Comment est-ce qu'on devient contributeur chez Hyperloop? On va commencer maintenant à parler de ce parcours-là, puisque c'est vraiment le cœur en tout cas, c'est au cœur d'une partie de la discussion qu'on a aujourd'hui. Alors, pour devenir contributeur, ça commence pour la plupart des gens sur notre site. On a une section qui est dédiée pour postuler et devenir contributeur. Et il y a vraiment 3 conditions qui sont essentielles pour que quelqu'un puisse être recruté en tant que contributeur. La première, c'est une disponibilité en temps. Par défaut, on demande à un contributeur de prévoir une dizaine d'heures par semaine, même si en pratique, ce n'est pas toujours le cas. On a des contributeurs qui vont nous donner beaucoup moins de temps, comme des contributeurs qui vont nous donner beaucoup plus de temps. En pratique, ça permet vraiment de filtrer les profils qui ne prennent pas ça forcément au sérieux. On met une expectation, pardon pour l'anglicisme, mais du travail est attendu, et parce que c'est le cas. Il y a également la possibilité de venir uniquement sur un projet. Deuxième condition essentielle, l'expertise. Les besoins qu'on a, ils sont variables, mais on recherche des talents. On recherche des experts, on recherche des gens qui savent de quoi ils parlent. On ne recherche pas forcément des couteaux suisses, mais plutôt des experts hyper pointus sur un sujet spécifique sur lequel on doit se pencher. Et enfin, troisième condition essentielle, la passion. La nature de ce qu'on fait, notre culture d'entreprise et la contribution en elle-même ont besoin de passion pour le sujet et pour le métier. Face à la demande, parce qu'on est un sujet qui est très couvert par les médias, dont on parle beaucoup, donc très rapidement, en fait, quand le modèle de contribution a été mis en place, on a eu beaucoup de demandes de devenir contributeur. Face à ça, on s'est rendu compte qu'on allait passer un temps fou à identifier les profils les plus pertinents vis-à-vis des priorités de la boîte, notamment en matière de R&D. Du coup, les équipes RH ont passé pas mal de temps à développer un process pour optimiser le recrutement. Et pour certains talents, alors je vais revenir un petit peu en arrière, ouais, c'est ici. Alors pour optimiser le recrutement, du coup, pour certains besoins qui sont clairement identifiés, on a des profils spécifiques qui ont été écrits. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Du coup, là, on est département par département. Lorsqu'on identifie un profil pertinent, il est poussé auprès des équipes concernées. À défaut, il va être placé dans ce qu'on appelle une talent pool, un groupe qu'on essaie d'animer régulièrement. Et en plus, on a aussi des candidatures spontanées, bien évidemment, ou alors des recrutements qui vont se faire parfois sur demande de l'équipe interne, ce qui va du coup accélérer le processus. Ce process, de manière générale, on a essayé de le formaliser. Et en interne, on l'appelle TSS, pour Talent Strategy Selection. Je précise au fait à ce stade que je ne vois pas les commentaires, puisque du coup, j'ai la presse qui est sur mon écran. Donc, Claire, je compte sur toi pour filtrer et prendre la parole si jamais il y a des questions qui surgissent pendant que je parle. N'hésitez pas à les poster au fur et à mesure. On pourra toujours revenir dessus à la fin, sinon. Alors, comment on devient contributeur? Donc, quelqu'un a postulé. Comme je vous le disais, on a beaucoup automatisé le process ensuite dans le boarding lorsqu'on a accepté le profil de quelqu'un. On a beaucoup automatisé ce process dans le boarding par l'intermédiaire notamment de 2 outils ici qui vont être Greenhouse et DocuSign. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on commence par une offre standard pour les contributeurs. On va rémunérer à hauteur de 50 stock options par heure de travail. Une fois que cette offre a été acceptée par les 2 parties, avec la première contribution qui est définie dans le contrat, il y a un tas de documents qui est partagé sur qu'est-ce que l'Hyperloop, comment ça fonctionne, quelle est notre organisation interne, quels sont les outils qu'on utilise, etc. etc. Le contributeur, en fonction du profil, va être invité à s'inscrire sur un certain nombre d'outils. Il y en a un en particulier qui est horizontal à l'ensemble des contributeurs, ou presque, qui s'appelle Workplace. Vous le connaissez sans doute, et c'est, on va dire là en tout cas, qu'on a l'intention de faire vivre et d'activer la communauté au jour le jour. En théorie et en pratique, à vrai dire, on a observé qu'on arrive ainsi à faire en sorte qu'un contributeur soit opérationnel maximum 3 semaines après le début du process. Et je dis vraiment maximum. En général, on y arrive un petit peu plus vite parce que les gens sont souvent très motivés au début. Alors,